J'ai arrêté le lait et j'ai fait de la céréale pendant une vingtaine d'années. Avec le sentiment que c'était pas une vraie ferme, quoi, quand il n'y a que des céréales. T'as pas de vie dans une ferme céréalière. T'as pas de vie parce que t'as pas de gens qui viennent, t'as pas les animaux, il n'y a pas le sentiment d'isolement quand tu fais de l'élevage. On peut faire céréalier par accident. Ouais. On peut pas être éleveur par accident. Ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps parce que, je veux dire, si t'es pas prêt à donner véritablement ton temps pour l'animal, faut pas faire ce métier-là, surtout pas. C'est un mâle, 2 jumelles, et c'est la mère qui s'intéresse pas trop. C'est un peu spécial pour nous, comme elle est née d'une génisse qui a vélé pour la première fois. C'était les premières veaux dont je me suis occupée. Donc là, Et ça se passe bien. Elles sont tous nées sans aide, dans le pré. J'aime bien passer du temps avec. Je suis convaincue que si on veut créer un lien avec les animaux, surtout celles qui vont rester à la ferme, c'est maintenant qu'il faut le faire. Là, il y a les veaux avec. Oui, oui. C'est des veaux qui ont quel âge? Celui-là est assez vieux déjà. Alors, celle-là, elle a presque 2 mois. Alors, c'est presque le temps de le séparer de la mère et le passer sous une mère nourrice. D'accord. Et là, tu es sûr, elle ne boit que sous la mer? Il va pas voler à droite à gauche? Non, je suis pas sûr. C'est aussi pourquoi c'est le temps de le séparer et amener au petit troupeau des mères nourrices. Comment il s'appelle celui-là? Napoléon. Parce que 2 mois, ça fait long quand même. Oui, oui, ça fait long. Mais en général, il faut donner du lait pour 3 mois. 2 mois sous la mer et après passer à une mère nourrice, je pense que c'est bien. Là, on peut voir le petit troupeau avec les mères nourrices. Pour certaines vaches, ça c'est leur retraite. Pas pour toutes les vaches, c'est dommage, mais pour certaines vaches, c'est leur retraite, oui. Et je pense que les petits veaux, ils peuvent profiter de la sagesse des vieilles vaches. Qu'elles apprennent les petits à se comporter comme vaches. Allez, allez, hop! Au départ, c'était que Frédéric qui était installé sur l'exploitation, donc c'était un peu lui qui gérait le troupeau de façon plus conventionnelle, plus raide, plus voilà. Et c'est vrai que moi, c'était plutôt que des coups de main. Et après, quand je me suis installée sur l'exploitation, j'ai dit mais moi aussi, je veux un peu faire à ma façon. Quand je suis arrivée, on a mis en place l'atelier veau de lait. Frédéric, lui, il était plutôt à me dire t'as qu'à tous les attacher au cornadi, tu sors les veaux, ils boivent à leur mère, ça bouge pas, hop, et après tu rentres. Ah, je dis non, enfin moi ça me convient pas. Enfin, ce qui est important, c'est aussi que le veau, enfin que la mère puisse lécher son veau, enfin que tout le monde soit libre. Allez les filles, là, vous vous demandez ce qui se passe. Donc j'ai commencé à faire ce que je ressentais qui était utile pour les animaux. Allez, tout le monde est un peu autonome.
Le boulot, c'est au début, quand ils sont petits, il faut que les vaches acceptent les veaux. Enfin, là-bas, ils sont tous avec leur mère. Par exemple, elle, c'est pas son veau, donc... Il faut le faire adopter, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'elle veuille bien se faire téter, et tu vois, de temps en temps, ça lève encore la patte. Si on met en place ce système-là de veaux, d'adoption, etc., c'est pour aussi profiter des performances ou des capacités de chaque animal, quoi. C'est vrai que elle n'est pas bien à la traite en monotraite, par contre, elle s'occupe très bien des veaux et elle fait mieux, entre guillemets, ce job-là que d'être à la traite, quoi. Où là, elle nous posait des soucis parce qu'elle était sans arrêt, elle faisait sans arrêt des mamies, des machins, des trucs. Alors qu'en définitive, elle a toute sa place, ici et elle est bien, elle est nette. Ça, c'est magnifique. Enfin voilà, quoi. Je veux dire, c'est quand même bien qu'ils puissent téter leur mère plutôt que de leur donner le biberon ou du lait au seau, quoi. L'objectif, c'est aussi qu'ils aient la vie la plus naturelle possible. Elles vont dormir dehors tant que ça porte dans les champs, c'est-à-dire qu'elles ne s'enfoncent pas dans la terre, qu'il n'a pas encore trop plu, elles sont dehors. Tant qu'il y a à manger, elles vont manger dehors aussi. Et c'est quand il n'y a plus rien à manger et que ça porte plus dans les champs, là on les rentre en bâtiment. Et alors là on leur donne du foin, ça peut être du foin, ça peut être de l'ensilage, ça peut être de l'enrubanage, c'est selon les stocks, la forme de stock qu'on a fait au printemps en fait. C'est tous les excédents d'herbe de printemps-été qui sont donnés l'hiver. Et quand il recommence à faire beau, en mars, et hop, ça commence à ressortir. Et là, mars, avril, jusqu'à maintenant, quoi. Ils sont tranquilles, ça mange de l'herbe, et puis ça mange une variété d'herbes différentes. Ça mange pas toujours la même herbe, quoi. Donc on varie un peu les plats. C'est comme pour nous, c'est quand même pas mal de changer. Tous les 2 jours, elles changent de petites parcelles. Donc là, elles vont venir ici, dans très peu de temps, elles vont venir là. Demain matin, on ne les remettra pas là-bas, là d'où elles viennent, on les mettra au bout là. Et puis elles vont manger ça en 6 jours, 6 jours, 7 jours. Comme ça, elles ont quelque chose de bon, de frais tous les 2 jours, quoi. Parce qu'il faut qu'elles aient à manger, que ce soit bon, frais. Et puis la pâture, elle, il faut aussi qu'on la pâture, qu'on l'exploite, mais pas trop. Sinon on la fatigue, et après il n'y a plus d'herbe. Et s'il n'y a plus d'herbe, on est obligé de leur donner du foin ou d'affourager, enfin ça complique les choses. Donc il faut et gérer le troupeau et gérer les pâtures. Et quand on arrive à combiner les deux, en général c'est bon, c'est bien. Il y a un paysan heureux. Allô. Allez, vite. Moi, ça me paraît important que la vache puisse consommer des choses fraîches, des choses variées, qu'elle puisse voir des paysages, voir des couleurs. C'est important, tu vois. En pâture, on peut les observer dans ce qu'elles savent faire de mieux, tu vois. Manger de l'herbe et faire des protéines. Doucement. Ouais. Allez, descends coquette. Voilà. Elles n'ont pas de concentré, mais par contre, elles ont du foin tous les jours. Je leur donne tous les jours du bon foin.
Moi, j'ai cette vision des choses que pour faire un lait de qualité, la vache, elle doit aller en pâture, elle doit se promener, elle doit bouger, elle doit être bien, elle doit consommer des choses fraîches, variées. Mais après, il y en a qui vont dire que pour faire de la qualité, la vache, ça serait bien qu'elle reste à l'intérieur, qu'elle mange bien régulier, une ration bien calée pour faire un lait bien régulier. Tu vois, on n'a pas tous les mêmes notions de qualité. C'est un peu comme l'histoire des 3 personnes qui voient un arbre. Tu sais, tu as le bûcheron qui voit un arbre et qui imagine des stères, tu vois, des stères de bois de chauffage. Tu as le menuisier qui voit l'arbre et qui, lui, imagine un meuble dedans. Et puis tu as le chaman qui voit l'arbre et qui voit ses ancêtres. On ne voit pas tous les choses différemment, en fait. On voit les choses différemment. Donc du coup, pour la qualité, pour le bien-être, c'est un peu pareil, quoi, tu vois. Il y a des gens qui voient leurs bêtes avec une brosse rotative qui les brosse, elles sont bien couchées sur des matelas, elles sortent pas, pour eux elles sont bien, quoi, parce qu'elles produisent régulier et tout. Voilà, après c'est des points de vue, quoi. Il faut que les vaches elles sortent le maximum et que ça transparaisse dans la bouteille de lait. Les gens, quand ils mettent 2,50 € dans 4 yaourts ou qu'ils mettent 1,50 € dans une bouteille de lait, il faut que quelque part ils aient l'assurance que les vaches elles prennent l'air le maximum du temps de l'année, mais pas avec un portillon de robot, quoi. Et ça aujourd'hui c'est pas obligatoire et c'est bien le problème. Le cahier des charges dit elles peuvent sortir, mais merde, c'est pas peuvent sortir, quoi. Et là il faut vraiment progresser. Ça, c'est l'aboutissement. Tu vois, ton conditionneur, il va te péter la tige, là. Il va t'ouvrir, la sève va couler, donc les feuilles vont tomber. Et la moindre humidité, tout de suite, ça noircit, ça grisonne. Regarde ça. C'est un herbier. Il faut arriver à faire un herbier. Voilà. Les trèfles, c'est pareil. Les trèfles, c'est très difficile à sécher. Mais on a les feuilles. Et c'est ça qui fait le... Tu vois, extraordinaire. L'odeur, tout, le craquant, voilà. Donc, en tête de repas, tu vois, tu donnes un foin fibreux, prairie naturelle, multi-espèces. Donc là, toutes les variétés que tu ne pourras jamais semer. Prépare la panse, elle salive, tu vois, appétant. Et après, tu passes ça. Avec le complément de l'herbe, le bouclé-bouclé. Et il n'y a ni besoin de maïs, ni machin, ni ceci, ni cela. Misschien zo ervoor dat de camera het meeste kan zien. Goed zo, Basil. Goed zo, Mike. Goed zo, man. Goed zo, man. Tu vois rien? Je pense que ce sont les joints ou la jambe. C'est rien. Elle boite déjà quelques temps, mais je pense que c'est peut-être la vieillesse. J'ai le sentiment qu'à un certain moment, elle se donne, quoi. Elle dit, bon, tu fais, vas-y. J'aime pas, mais vas-y. C'est une petite, tu vois, quand elle est arrivée, je pense qu'elle n'avait pas forcément bu bien comme il faut à sa mère. Et elle ne savait pas vraiment téter. Donc obligée de lui apprendre à téter en mettant la main, etc. Donc voilà, madame maintenant, il faut qu'elle vienne se faire caresser. Et puis c'est... des veaux comme ça, je leur fais aussi pas mal des soins ostéo, voilà, des manipulations, des massages, des trucs comme ça. Ce que j'ai aussi découvert à partir de tout ce qui est ostéo et acupuncture, c'est de se rendre compte qu'on est capable aussi, avec nos mains, d'appuyer sur des points et qui permettent de soigner ou de soulager l'animal. Donc ça, c'est, dans la relation, c'est important, quoi. C'est aussi vachement valorisant d'avoir cette possibilité de donner un peu de ta personne pour que l'animal aille mieux.
Et là, je vais lui mettre une huile essentielle ici, là, en haut du genou. Et ça va lui traiter la pathologie, au fait. Mais plus précisément, carrément, ça va lui traiter le foie. Parce que souvent, il y a des soucis. Ça se transcrit dans la mamelle parce que c'est l'organe le plus fragile de la vache. Mais ça vient d'ailleurs, le problème vient d'ailleurs, quoi. Là, ce matin, il y avait des petites cailles blanches dans le lait, et puis là, il n'y a plus. Un tout petit peu. Donc ça a l'air de... je crois qu'on est tombé sur la bonne huile, là, donc c'est bien. Ça fait longtemps qu'on a découvert ça, et là, Jeanne a refait une formation, et on est décidé à appliquer ça plus rigoureusement. Lentilles. Allez, viens. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait Jenny sans chaleur aujourd'hui. Ah, elles ont envie de me suivre. Que tu les fais véler à quel âge? Ah, je l'ai fait véler, on va dire, 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. Alors du coup, pareil, tu te retrouves des fois avec, t'élèves 4-5 génisses, et puis tu te retrouves avec une qui a pas de lait du tout. Tu sais pas, voilà, une fois encore, t'es pris dans... t'es face au problème, je fais quoi avec une vache qui a pas de lait, tu vois, qui est toute jaune. Voilà, du coup, j'essaye d'être assez rigoureux sur la sélection, donc du coup je me fais aider par l'Uprotarine pour faire des accouplements qui aillent bien pour qu'on ait des bêtes qui produisent quand même, quoi, tu vois. Et du coup, quand tu as une qui n'a pas de lait, tu fais quoi? Et ben je la vends, mais c'est compliqué pour moi, du coup je prends ça comme un échec, tu vois. Je me dis merde, t'as vendu une bête une jeune bête qui n'a pas de lait, alors je me dis ouais, t'as peut-être pas su faire ce qu'il fallait, et du coup c'est ouais, j'aime pas ça. Du coup voilà, alors, j'ai espoir que ce soit 4 très bonnes laitières. J'aime bien l'élevage, c'est quelque chose qui m'intéresse, tu vois. Et après, j'ai de plus en plus de mal à me séparer des bêtes après. Quand je garde des laitières 10-12 ans, qu'elles ont vraiment pris leurs habitudes sur la ferme, tu vois, ben, elles font partie du lieu un peu, et quand il faut les vendre, c'est compliqué pour moi. Je vois que les bêtes le sentent déjà, tu vois, et ça me perturbe, quoi. Parce que tu vois ici, la ferme, t'as la ferme là et t'as la maison là, il n'y a pas de barrière, comment je dirais, c'est un mode de vie, tu vois, la ferme ici. Et c'est un peu comme si, alors voilà, je n'ai pas philosophé, mais c'est un peu comme si les vaches, c'était un peu comme une extension de nous et vice-versa, quoi. Et du coup, bah ouais, quand il faut vendre les vaches pour l'abattoir, t'as l'impression de les trahir? Ouais, il y a le sentiment de trahison, voilà, puis ouais, tu vois qu'elles le ressentent, qu'il y a un mal-être, et c'est compliqué, ouais. Voilà, c'est pour ça que le sujet est compliqué, parce qu'on ressent des choses, et voilà, on est pris entre un peu dans un traquenard, parce que tu dois vendre ta vache, parce que, bah voilà, soit parce que la mamelle est plus fonctionnelle pour livrer du lait, ou elle a des cellules, ou il y a un problème comme ça. Et du coup, faut t'en détacher. Et soit tu décides de la garder et qu'elle meurt chez toi, mais c'est un peu compliqué parce que encore économiquement, tu ne vas pas pouvoir aller au bout. Ou alors soit tu la vends à l'abattoir. Et si tu te poses pas de questions, ça va. Et après, avec tout ce qu'on nous montre, tu vois, sur les conditions d'abattage et tout, et ça complique encore plus le problème, ouais. Voilà, alors c'est pour ça que des fois je me dis, chaque fois que je vends une vache, je me dis allez, cette fois je vais faire que de la meunerie à la ferme et ce sera bien. Une vache qui a fait plusieurs années, c'est comme les gens, elles commencent à vieillir et puis et du coup elles partent à l'abattoir. La fin tragique,
J'aime pas du tout, c'est juste indispensable parce que c'est compliqué de toutes les garder. Ça reste une entreprise, une ferme, qu'elle soit en bio ou pas, et donc il y a un souci, il faut un minimum de volume de lait. Et une vache qui vieillit, ben, plus elle vieillit, moins elle fait de lait, moins elle fait de lait, plus ça devient compliqué de la garder, quoi. Et plus elle a de problèmes aussi. Et donc du coup, ben, elles partent, on fait partie d'un groupement et qui vient les chercher, qui s'appelle BVB. Et donc du coup, ben, on n'aime pas trop ce jour-là. On n'aime pas trop ce jour-là. Parce qu'on s'y attache, hein. Elles ont tout un prénom, donc on sait que c'est telle et telle vache qui a fait tel et tel truc. Elles ont leur petite histoire sur la ferme, quoi. Donc, faudra qu'on me donne la solution. Pour les vaches qui doivent partir comme ça, on essaye de leur faire la vie belle les derniers mois. Elles s'arrêtent de faire du lait et elles sont en pré-retraite, quoi. Après, on produit de notre viande aussi. On mange de notre viande, quoi. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais on sait ce qu'on mange, on sait de quelle vache c'est. Une espèce de complicité quand même dans l'assiette après. On est content d'avoir élevé notre vache aussi parce que on lui a donné ce qu'on pouvait faire de mieux, donc elle a bien mangé, elle a été bien, on essaye en tous les cas. Et puis c'est à son tour après, ben, elle nous remplit le ventre aussi. C'est à chacun son tour. Mais ça reste funeste quand même. Jusqu'à 100 vaches, on gère un troupeau. Ou 60-70 vaches, on gère un troupeau. Entre 80 et 150 vaches, on gère des salariés. Et après 200 vaches, on gère des capitaux, quoi. Je pense qu'il y a peut-être plus de possibilités pour les petits troupeaux d'avoir encore une vraie relation à l'individu. Mais il est évident que la relation à l'individu poulet ou poule, elle est quand même difficile à établir, quoi. Alors que la relation à la vache, on peut connaître sa vache, on connaît son caractère, on la reconnaît, quoi, comme on reconnaît les individus beaucoup plus facilement. Et même si je n'ai pas mémorisé tous les noms des vaches, elles ont toutes des noms, et si je l'appelle par son numéro, je sais quand même que c'est cet individu-là. Ce n'est pas un numéro sur un listing, c'est cet individu-là que je peux reconnaître. On les met à côté de la maison, comme ça, On peut y aller facilement. voilà, on est toujours surveillés. Puis elles sont bien. Et elles ont du foin tout l'été, tout le temps. Salut les filles. Bonjour ma verveine, t'as pas fait ton petit veau? Elles sont très curieuses, elles sont méfiantes. Voilà, mon verveine, que c'était ma fille. Alors il y a une hiérarchie qui est très forte, hein, là. Il y a la reine mère là qui prend la meilleure place, qui est gentille, c'est un cœur. Bonjour ma pâquerette, ça c'est sa fille. Elle a fait son petit veau hier. Ma pâquerette, grosse mémère. Qu'est-ce que c'était? Ma pâquerette, que tu faisais la gueule? Celle qui rumine, là, c'est une ferrandaise. Ça, c'est sa mère, là. C'est une ferrandaise. Là. Parce que là, les restes de Montbéliard, d'Abondance, c'était des vieilles souches qu'on avait à la maison depuis des années, quoi. Bon, on a du mal à s'en séparer. On a des bêtes, où elle est, notre mémé? Elle a 14 ans. Elles sont âgées, hein. Oui, 14 ans, ça commence à... Elle est là-bas dans le coin. Non. Elle a 14 ans, elle a fait 11 vélages. Pas de souci. Un petit peu mal aux pieds, là, parce que ça fait long le trajet. Tu dois commencer à fatiguer, non? Ouais, on l'avait mise derrière la maison, toute seule. On l'a retrouvée ici, là. Le voisin est venu nous dire, vous avez une bête dehors. Elle a tout cassé, la clé, tout. Bon, on s'est dit, c'est bon. Elle veut revenir avec les autres? Ouais, elle ne veut pas. C'est impressionnant parce qu'une vache, ça se regarde, ça s'écoute. Si psychologiquement elle va pas bien, Ah, on le voit. ouais. Ouais. Il faut être en accord avec les animaux. Et on le voit, des fois on prend pas le temps d'écouter une bête ou on n'est pas posé, et ben on va faire des erreurs.
des erreurs de manipulation, des erreurs de jugement. Quand on les voit heureuses, on est heureuse. Parce qu'au début, nous, le principe, c'est pas on gagne notre vie avec. Mais on va pas chercher à ce qu'elle soit bien pour gagner de l'argent. C'est pas ça. La priorité, c'est que tous ces animaux qu'on amène au monde, on en a la responsabilité, ils doivent être bien, ils doivent être heureux et vivre comme il faut et faire le mieux possible. On n'est pas infaillible, on fait des conneries, mais Et après, cette bête-là, on va lui demander de donner du lait pour qu'on gagne notre vie. C'est pas des machines à lait, c'est des petites personnalités avec qui on travaille. Nous, on ne souhaitait pas utiliser ni pesticides ni engrais. Et on voyait que la filière en conventionnel allait en crise au fait. Et donc du coup, quitte à ne pas utiliser les engrais ni les phytos, autant aller en bio quoi. De faire un produit de qualité, ça nous semble un peu essentiel quand même aussi. Faire un produit où on n'a rien à cacher. On peut tout dire, on peut tout montrer. On est bien dans nos pompes, quoi. L'agriculture bio, c'est le travail du paysan. Parce que c'est beau, hein, le travail de paysan, je trouve. C'est justement en harmonie avec ses bêtes. L'agriculture bio, c'est cette culture paysanne plus évoluée. Parce qu'avant, le paysan, il ne comprenait pas, je pense, quand sa bête était malade et tout. Maintenant, on a tellement évolué qu'on a une connaissance encore plus précise qui nous permet de faire moins d'erreurs. C'est vrai, on connaît mieux les sols, on connaît mieux une bête. Par exemple, qu'elle fasse des carences en magnésium, ils ne le savaient pas avant, maintenant on le sait. On a une chance inouïe de connaître tout ça. Ça nous permet d'avoir des bêtes qui ont 14 ans, parce qu'on a toutes ces connaissances qui sont arrivées et qu'on applique à ce métier de paysan. Donc, c'est ce qu'on appelle l'agriculture biologique, mais en réalité, c'est le vrai métier. On a besoin de donner du sens, nous les premiers, à ce qu'on fait. Et ouais, c'est toujours la problématique de qu'est-ce qu'on fait des animaux qui sortent de la ferme. Et est-ce que l'élevage, ça a du sens, quoi? Je pense que oui. Et après, quel élevage on fait? Et je pense que de produire pour produire, voire surproduire, ça n'a aucun sens. Sans qualité en plus, quoi. Mais de produire avec du qualitatif et du fond derrière, et où en plus, au niveau environnemental, il y a un bienfait, je ne me pose pas longtemps la question en fait. Je me dis que oui, on a plein de choses, on a plein de sujets sur lesquels on doit progresser. Je ne dis pas que c'est bon, le système est abouti, non, il n'est pas abouti, mais on n'a pas à rougir du fait que on envoie des vaches à l'abattoir, des veaux parfois même. Il y a à réfléchir à tout ça quand même. On n'a pas à se reposer sur nos lauriers, ça c'est sûr. Je me rends compte, elle nous donne beaucoup. Elle nous donne vraiment beaucoup parce que donner ses veaux, donner son lait, c'est quand même c'est beaucoup. Et c'est nous qui les enfermons. Donc quand on enferme, je pense il faut prendre soin. Il ne faut pas enfermer et puis donc j'essaie de les rendre heureuses et ça me rend plus heureuse moi aussi.